On est prêt? C'est bon. Anna Adela, bienvenue au Jabal Café. Je suis super content de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi, Comment je suis contente d'être ici. Ça va. T'es experte en bonheur, sophrologue, juste une âme... une âme perdue dans la vie. Une âme gentille et une... C'est ça. C'est ça. En fait, je pense que... Enfin, c'est toujours difficile de se définir. Ouais. Mais je pense que je suis quelqu'un qui adore le bonheur. C'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus dans la vie. Et du coup, ces derniers temps, je me suis dit, ben ok, c'est vraiment le truc qui m'intéresse le plus. Donc, je vais faire en sorte de tourner toute ma vie autour du bonheur, autour de la question du bonheur, parce que je pense vraiment que c'est ce qu'on recherche tous. Et je pense que c'est le truc le plus important dans la vie, en fait. Mais tu le fais très bien, parce que quand on s'est rencontrés il n'y a pas longtemps, quand je t'ai vu, je me suis dit, mais c'est qui elle? Mais d'où elle sort? Pourquoi elle me sourit? Pourquoi elle dit bonjour? Pourquoi elle est gentille? Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai l'impression, après je sais pas, peut-être que c'est moi, mais j'ai l'impression que de plus en plus en ce moment, on rencontre des gens qui commencent à être un peu éclairés, qui ont cette volonté de... Tu vois, juste d'être gentil, juste d'être bon, et puis même si on ne l'est pas, d'essayer de l'être. Ouais. Et rapidement, quand on a discuté, toi et moi, bon, je pense que ça a collé tout de suite. On s'est dit, moi alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait ici? En ce moment, j'ai regardé sur ton site internet, annaadela.com, et sur ton compte Facebook, tu fais des vidéos tous les jours. Ouais, j'ai adoré ce tous les concept. jours, mais j'essaie d'en faire assez souvent. Et en fait, ouais, je me suis dit, à partir du moment où je me suis dit, ok, le bonheur, c'est ça vers lequel j'ai envie de marcher, ben, je me suis dit, je vais tout simplement commencer en communiquant justement ma vision des choses, ma vision de la vie et tout. Et pour revenir sur ce que tu disais, je pense que oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau, enfin en ce moment, énergétiquement parlant. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment une réelle prise de conscience des gens autour de nous. Après, le truc que tu disais par rapport au fait de voir plein de gens qui sourient et tout, moi je t'avoue que c'est mon quotidien. C'est mon quotidien parce que en fait, un secret de la vie, c'est que quand tu es positif, quand tu es souriant, quand tu es heureux, bah, t'attires à toi des gens qui vont être positifs, qui vont être souriants, qui vont être heureux. C'est marrant que tu dis ça, pardon, je t'interromps 2 secondes parce que la dernière fois je parlais avec mon frangin et on discutait justement, et lui il sait que je suis comme ça depuis des années. Depuis des années, tu vois, j'essaye d'être positif, j'essaye, tu vois, d'avancer, d'aller... C'est ça où tu es. Moi je dirais toujours que j'essaye. D'accord. Parce qu'on l'est jamais vraiment. Ah ouais, tu penses? Ouais, je pense qu'il y a toujours du boulot, hein. Même Gandhi, même Mère Teresa, elles bossent, enfin, non, ils bossent plus, mais bon, ils ont bossé jusqu'à la fin de leur vie en essayant de s'améliorer. Je pense que c'est une perpétuelle quête, tu vois. Et mon frangin, quand je lui disais, non, mais faut pas dire ci, ça, tu vois, ça c'est des pensées négatives, tu vois, j'ai commencé à sortir, tu vois, le jargon. Et il me dit, bon, écoute, tes trucs de yes man là, ça va 2 secondes. Et ça m'a fait rire. Parce que c'est vrai que parfois on nous prend pour des yes man ou des yes woman. Ouais, c'est vrai. Et en ce moment, il y en a de plus en plus sur Internet, il y en a de plus en plus même, tu vois, dans la vie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et comment est-ce que tu expliques ce phénomène de positivité? Je pense que c'est normal parce que en fait, dans une société qui justement qui est hyper négative, parce qu'il faut se dire qu'il y a de plus en plus de personnes positives, mais il y a quand même aussi beaucoup de négatifs. Par exemple, quand on regarde la télé, personnellement, je ne regarde pas du tout la télé, mais je pense que les gens qui regardent beaucoup la télé, ben, ils sont baignés dans une atmosphère qui est vraiment... Enfin voilà, où des énergies elles sont basses. Et je pense que du coup c'est équilibré en fait. Je pense qu'il y a autant de gens positifs parce que justement, il faut que le négatif, ben, ça remonte en fait. Et je pense que tout le monde en a besoin parce qu'on tend vers le positif. Je pense vraiment que l'envie d'être heureux, le fait de vouloir être bien, je pense que c'est vraiment ancré en chacun de nous et que c'est comme ça en fait à la base qu'on est. Je pense que la vie à la base, elle est simple. Et que le bonheur, c'est vraiment l'endroit où on est censé vivre et expérimenter les choses. Et tout le monde veut être heureux. Oui, c'est ça qui est magnifique. Le bonheur, c'est, je sais pas, même le dernier des Grinch dans sa grotte. Il a envie d'être heureux. Il a envie d'être heureux, tu vois. Et même quelqu'un, tu vois, qui, je sais pas, qui est foncièrement mauvais ou malhonnête ou peu importe, il aimerait bien être heureux. Il aimerait bien sourire. Il aimerait bien avoir quelqu'un
avec qui partager des choses, même si c'est des choses malsaines, mais juste le partage, tu vois, ça le rend heureux. Et voilà, comme ça, à chaque fois, lorsque je regarde tes vidéos, bah, ça me fait kiffer parce que, tu vois, je suis là, je suis sur Facebook et bon, j'ai cleané hein, depuis longtemps, j'ai fait le ménage, il n'y a plus trop de trucs bizarres ou alors tout de suite, tu vois, je me désabonne et voilà quoi. Ça, c'est aussi, je pense, la chance de notre génération. C'est que vraiment, on peut choisir le contenu qu'on a envie de voir. Et en plus, on peut aller même au-delà, on peut nous-mêmes produire le contenu qu'on a envie de voir. Et moi, aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est ce que je fais sur mes vidéos, c'est ce que toi aussi tu fais quand tu fais tes vidéos. C'est le truc de se dire, bah voilà, moi, de quoi j'aurais envie, de quoi j'ai besoin aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai de meilleur à donner aux autres. Et voilà. À ton avis, pourquoi est-ce qu'on a ce besoin, cette envie de... tu vois, lorsque moi j'ai commencé ces vidéos-là de Jabal Café, je voulais avoir une discussion, une conversation honnête, ouverte, imparfaite, totalement imparfaite. C'est bien d'être imparfait. Ouais, parce que on a tellement envie, puis moi aussi j'ai un peu grandi comme ça, j'ai été victime de ça, tu vois, des idoles, d'avoir toujours... d'attendre le bon moment, tu vois, des choses comme ça. Que tu sois lisse, que tu sois parfait. Exactement, mais on le sait que ça arrive jamais. Non. C'est impossible. Et justement, en ce moment, on voit de plus en plus de gens comme toi, comme moi, qui essayons de faire des choses. Et lorsque j'ai commencé à faire ces vidéos, j'ai voulu que tout soit ouvert, tout soit transparent. Et le but, c'est surtout de ne pas faire de la télé et de ne pas faire, tu vois, ce qui se fait normalement. Oui, pourquoi? Pas dans un souci de copie ou de... Et plus peut-être dans un souci d'authenticité, au final, peut-être. Exact, c'est ça. Et comme tu le disais tout à l'heure, tu vois, là, on fait partie d'une génération où on produit nos propres trucs. Et on n'a plus besoin de télé, on n'a plus besoin de tout ça, tu vois. YouTube, c'est déjà là, et puis ou alors YouTube ou plein d'autres sites, tu vois, ou alors à la rigueur des chaînes câblées ou des choses comme ça. On en reviendra un peu tout à l'heure. Tout à l'heure, tu m'avais parlé d'un truc qui m'intéresse, la box du bonheur. Oui. Ça, c'est ton concept. Ouais. Et j'adore. Dès que tu m'en as parlé, tu m'as dit box et du bonheur, j'ai dit ok, ça j'achète. Ça, c'est un beau projet sur lequel je travaille en ce moment, qui m'anime vraiment. Et je recommande vraiment à tout le monde de se lancer dans cette aventure, d'entreprendre quelque chose, surtout quelque chose qui paraît... Alors moi, c'est assez paradoxal parce que d'un côté, je trouve ça très simple. Enfin, je sais exactement ce que je veux. Pour moi, c'est très simple le chemin que j'ai à prendre. Et en même temps, tous les jours, c'est une aventure. Tous les jours, je vois des nouvelles choses. Tous les jours, je me dis, ah oui, en fait, quand on monte une entreprise, il y a ça à prendre en compte, il y a ça à prendre en compte. Et en fait, c'est cool parce que du coup, quand on se lance dans notre projet, ben, on va rencontrer des personnes qui vont être super intéressées par ce qu'on fait, des personnes qui vont vous encourager vraiment à continuer. Et la box du bonheur, c'est né de ce désir en fait de vouloir apporter quelque chose de positif aux gens. Et l'idée en fait, c'est de proposer quelque chose que les gens pourront recevoir tous les mois. Ouais. Et qui pourront d'une part avoir un côté quand même matériel, parce qu'il y aura des objets que j'aurai conçus avec amour. Ouais. Et après, à côté de ça, l'idée c'est aussi de faire vivre une expérience aux gens. Ouais. Ça veut dire que l'idée c'est voilà, de créer du positif, c'est de vraiment que les personnes qui ont envie de se sentir impliquées dans cette communauté, parce que c'est vraiment l'idée de créer une communauté. Moi, c'est quelque chose qui m'anime énormément de créer une communauté. Tu m'en as parlé quand on s'est rencontrés, c'est l'une des premières choses dont tu m'as parlé, et je me suis dit ah ouais, ok. Et je commence un peu à y penser aussi de mon côté. Ce que je voulais te demander tout à l'heure, c'est pourquoi on a cette envie de faire pour les autres, de donner aux autres. Moi, j'ai envie de ça avec le Jabal Café. Tu fais ça avec la box du bonheur. Pourquoi on fait ça? Je pense parce qu'on sait que c'est important. Enfin, moi, par exemple, le bonheur, je sais que c'est ma cam. Je sais que c'est le truc que... Je pense que je suis sur Terre pour ça, en fait. Je pense que c'est ma mission. Et je l'ai accepté et je me dis, ok, il faut que je continue là-dedans. Parce que je sais que j'ai un lien qui est vraiment fort avec ce sujet-là. Je sais que c'est ce qui m'anime le plus dans la vie. Et si je partage pas ce truc-là qui est en moi, qui existe au plus profond de moi, alors ma vie, elle aurait pas de sens, en fait. Après, je pense qu'on est tous liés. Je pense qu'il y a vraiment...
Enfin, on n'est pas là indépendamment de l'autre. C'est clair. On vit tous ensemble. Et on est tous liés, on est tous connectés. Il n'y a pas de moi, toi, lui. C'est nous ou c'est rien. Voilà, c'est ça. Et c'est un tout. Et je pense qu'on commence à comprendre tout ça. Mais je pense que ça, on en reparlera tout à l'heure. Honnêtement, ça c'est pas tombé du ciel. Je sais pas trop encore, je vais te poser 2-3 questions, mais je sais que tu as dû lire énormément de bouquins. Je sais que tu as dû passer par des choses qui t'ont aussi éveillé, qui t'ont fait ouvrir les yeux. Et tu m'avais parlé de sophrologie parce que c'est ce que tu fais aussi et c'est ce que tu proposeras dans la box du bonheur. Alors, dans la box du bonheur, on parlera pas du tout de sophrologie parce qu'en fait, la box du bonheur, c'est quoi? C'est plus le fait de voir tout ce qu'il y a qui peut nous... En fait, le bonheur, c'est quelque chose qu'on peut acquérir avec plein d'outils. Donc le développement personnel, la connaissance de soi, je pense que c'est vraiment voilà, c'est le chemin qu'il faut prendre pour justement pouvoir être heureux. Et en fait, la sophrologie, c'est un outil parmi tant d'autres. Donc comme l'hypnose, comme la PNL, comme la pensée positive, c'est un outil en fait. Et cet outil, je le trouve... aujourd'hui, je l'étudie et je le trouve puissant. Et j'aimerais, à côté, donc vraiment rien à voir avec la box du bonheur, à côté proposer des accompagnements en sophrologie. Oui, tu le fais déjà, j'ai vu ça sur ton site internet. De façon gratuite. Alors, comment ça se passe une séance de sophrologie? On se retrouve, c'est où? Ça dure combien de temps? Qu'est-ce que c'est? Alors, l'idée de la sophrologie, là, comme je suis vraiment au tout début de mes études, c'est d'expérimenter déjà les premières techniques de base. Et du coup, la sophrologie, c'est vraiment partir d'un état de conscience, on part d'un état de conscience et on arrive à un nouvel état de conscience grâce à un entraînement. En fait, c'est comme quand tu vas à ta salle de sport et que tu t'entraînes, la sophrologie, c'est ça, c'est un outil qui te permet de t'entraîner, et du coup, faire passer ton état de conscience à un état de conscience différent. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Du coup, l'idée, en fait, c'est de aussi prendre un temps pour soi, de reconnecter avec son corps, parce qu'en fait, je sais pas si tu le ressens par moment, mais en fait, on est beaucoup au départ à avoir déconnecté complètement avec notre corps. À pas être bien dans notre corps, et ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper important parce qu'en fait notre âme elle habite ce corps, et si on n'a pas conscience justement de comment on est, de nos formes et tout, c'est assez compliqué si on ressent pas. C'est super important, super important de savoir le corps, de toucher, de se faire toucher aussi de plusieurs façons, des massages, même des coups, tu vois. Parfois, moi j'ai fait de la boxe et je sais que c'est aussi important de recevoir des coups parce que tu sens comment ton corps réagit, il y a une réaction aussi psychologique, il y a des conséquences. Mais parfois aussi, lorsque le toucher est plus gentil, et plus positif et plus doux, il y a aussi d'autres conséquences qui sont tout aussi bonnes. Et c'est vrai que, comme tu le dis, de temps en temps, on oublie le corps, alors que c'est super important. On parle de développement personnel, de méditation, de sophrologie, d'éveil, je dirais même d'éveil spirituel. On oublie le corps. On oublie le corps, et je pense que c'est super important. En ce moment, je fais ce qu'on appelle de la méditation active. D'accord. Donc, tu connais la méditation classique. La méditation active, c'est vraiment... Ça vient de chez Elliot Hulse, je sais pas si tu le connais. Non, ça me parle pas. C'est un youtubeur américain qui fait ça. D'accord. Et c'est se lever, crier, sauter. Quelque chose de vraiment actif. Exactement, super actif. Ça peut même être... un peu trop actif. Même effrayant de temps en temps. Tu vois, il y avait une vidéo où il disait, tu vois, il faut qu'il se trouve des coins dans la ville parce que sinon, ils appellent les flics, tu vois. Ils se disent, c'est qui ce malade? Mais il expliquait en fait que c'est super important. Parfois de faire ça pendant même 1 heure, ça t'amène à des niveaux de conscience qui sont différents. Qui sont super différents. Et tu vois, parfois on parle soit de drogue douce ou de choses, ou de méditation, ou de choses qui peuvent t'amener à un éveil. Alors que tu peux le faire par exemple juste avec la danse. Ah mais c'est clair. Avec la sophrologie, avec la méditation, mais ça on le sait déjà. Il y a plein de manières, tu vois, de s'ouvrir et de l'avoir, cet éveil. C'est ce que tu as proposé aussi dans ta box du bonheur, un espèce de guide.
pour pouvoir s'éveiller? Voilà, en fait, l'idée dans la boxe du bonheur, c'est vraiment de proposer justement, en fait, je pense que le savoir, c'est fondamental quand on veut justement atteindre ce niveau de conscience. Et du coup, l'idée, ça va être de proposer, en fait, de découvrir, en fait, d'être dans la découverte, de se dire, ok, le bonheur, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Et comment on peut l'expérimenter? Par plein de chemins. Et il y en a plein des chemins. Plein de différents, tu vois, tu disais tout à l'heure par la danse, il y a des gens c'est par la comédie, il y a des gens c'est... En fait c'est en se reconnectant au final tout simplement à ce qui est le plus intense en nous. À l'intérieur. Et on a chacun notre chose plus intense que les autres. Par exemple un prof de sport ça sera le sport, quelqu'un qui aime la cuisine ça sera la cuisine. Enfin voilà, on a chacun notre approche du monde et c'est ça qui est magnifique, c'est qu'il n'y a pas juste une règle à suivre, non, il y a sa propre règle à découvrir et ça c'est la première partie du chemin et après quand on l'a découverte, se dire ok c'est ma règle entre guillemets, c'est mon credo, c'est ce en quoi je crois, c'est mes aspirations, c'est mon ressenti et il faut que je l'écoute. Tu l'as lu l'Alchimiste? Oui. C'est clairement ça, ce dont tu parles, c'est la légende personnelle. Ouais, c'est ça, la légende personnelle. C'est la passion, c'est ce qui vient de l'intérieur. Mais parfois, elle est éteinte. On ne sait pas ce que c'est. Ouais, je pense que c'est un cheminement. Et je pense que ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'amour. Et quand je dis beaucoup d'amour, c'est vraiment amour pour soi, amour pour les autres. En tout premier, amour pour soi. Parce que tout part de l'intérieur vers l'extérieur. Et aussi de l'acceptation. Accepter que voilà c'est ça. Moi t'imagines quand je me suis rendu compte que c'était le bonheur mon truc, je me suis dit ok, genre on fait quoi avec ça? Mais je commence par ouais, voilà c'est ça, tu fais mais ça te tombe dessus. Tu vois, il y a quelques années je travaillais dans une auberge de jeunesse et je prenais des cours de théâtre aussi en même temps et je me souviens, tu vois, il y avait la boss qui était pas loin et tout. Et je sais plus ce que je disais à ma collègue. Je lui disais non mais je peux pas être là tel soir et tout parce que j'ai mon cours de théâtre et tout. Et elle me disait non mais c'est pas grave, fais autre chose. Enfin, tu vois, zappe-le et viens. Je lui disais mais c'est juste impensable. Vire-moi tout de suite, c'est mieux parce que je viendrai pas. Et t'avais la boss, la proprio qui disait bah oui. Au moins Djabal il a choisi sa voie, donc oui, va faire tes cours. Et dans ma tête je me suis dit mais non, en fait non, elle se trompe parce que j'ai pas choisi ma voie. C'est ta voie qui t'a choisi. C'est clair. Et un jour je lui ai dit ça. Je lui ai dit mais tu sais que la dernière fois tu m'as dit ouais j'ai choisi ma voie mais j'ai pas choisi ma voie. Parfois je suis malheureux de cette voie parce que je sais pas quoi faire avec, tu vois. C'est une galère. Et elle me disait non mais t'as choisi d'être acteur, t'as choisi de faire ci, de faire ça. Je disais ouais mais en fait non. En fait non, ça me tombe dessus, les passions me tombent dessus. Il y a toujours un point commun, un dénominateur commun qui vient de l'enfance, qui vient de il y a super longtemps. Puis après, démerde-toi avec quoi. Et quand t'as dit ça, quand j'ai découvert le bonheur, je me suis dit qu'est-ce que je fais avec ça, tu vois, j'ai pensé à la même chose. Par quoi on commence? Par quoi on commence? Déjà on commence à se poser la question pourquoi. Pourquoi c'est le pourquoi je pense que c'est la base de tout dans la vie et la question donc c'est pourquoi le bonheur et moi quand je me suis posé cette question je me suis dit oui je sens qu'en moi il y a quelque chose qui m'attire beaucoup plus sur ce sujet là que tous les autres sujets. Pour moi c'est la base, pour moi c'est le truc qui vibre le plus en moi. Donc ok, le bonheur, c'est le truc le plus important, je l'accepte. Après le pourquoi, je pense qu'il y a une autre question qui est hyper importante. Pendant longtemps, je me posais la question de qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce que je fais sur Terre, qu'est-ce que la vie a à m'apporter. Et en fait, un jour, je me suis posé la question, mais moi, qu'est-ce que j'ai à apporter à la vie? Et en fait, quand on se pose cette question-là, je pense que les réponses, elles découlent d'elles-mêmes. Et les réponses, elles sont simples. Et moi, je sais qu'à cette question-là, qu'est-ce que j'ai apporté à la vie, qu'est-ce que j'ai apporté aux gens autour de moi, la réponse était le bonheur. Et du coup, petit à petit, c'est un petit cheminement qui se fait au fil des rencontres, au fil des expériences, au fil des aventures. Et en fait, il y a des idées qui naissent. Et après, il y a le pouvoir créateur qui commence à se mettre en place. Et après, il n'y a que l'action en fait, qui va pouvoir amener à quelque chose à un moment donné. L'action, les choix. Malheureusement, j'aime pas ce mot, mais les sacrifices.
Parce que tu vois, il faut bien... mais au final, je pense que quand... Enfin, moi, par exemple, aujourd'hui, toutes mes actions, elles sont liées à ce projet-là. Et les sacrifices, j'en fais sûrement, mais je m'en rends même pas compte. J'adore. C'est là que tu sais que tu es sur la bonne voie. Oui, c'est ça. C'est quand tu es prêt à laisser ce que tu penses était de valeur, mais qui n'est pas. Et même tes croyances. Moi, je sais qu'aujourd'hui, vraiment, j'en suis à un stade où il n'y a rien d'important. Je suis attachée à rien. Voilà. En fait... Mais tu sais qu'il y a des gens qui doivent te regarder ou même ils doivent se dire malade fumée. Et ils sont malades. Non, j'ai pas le temps. Mais je pense qu'il y en a. Enfin, tu sais, on l'a tous été on l'a toujours été. Et là, il y a ce phénomène qui est en train de se passer autour de nous. Exact. Et j'ai une copine aussi avec qui je faisais des cours de théâtre aussi qui s'appelle Lina. Il n'y a pas longtemps, elle a fait une vidéo. Alors j'étais sur Facebook comme ça, je regarde une vidéo. Elle était avec son copain et d'un coup, tu vois, elle enregistre et ils mettent une chanson et ils dansent pendant 3 minutes. Ils chantent, ils dansent. Je crois que j'ai vu cette vidéo. Ouais, tu l'as vu? Oui. Parce que je l'ai partagé. Tu dis, mais. What the fuck? C'est quoi? C'est clair, c'est quoi votre délire? C'est ça. Il y a quelques années, ou alors d'autres personnes pourront dire, c'est quoi le truc là? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le but? Il n'y a pas de but. Ouais. Il n'y a pas de but. C'est juste ça. C'est tout. Il n'y a pas de pourquoi, mais à quoi ça sert? Ça sert à rien. En même temps, il faut le faire. et en même temps, il faut le faire. Ça, j'adore. Tu as parlé d'un truc qui est super important, le pourquoi. Pourquoi on fait ça? Tu as répondu aussi. Petit à petit, tu vois, dans notre chemin, comme tu as dit, voilà, il se passe beaucoup de choses. Après, on ne sait pas par quel bout commencer, mais ça se forge. Je voulais te demander d'où tu sors, toi. Enfin, je sais que tu es de Nice. Donc, qu'est-ce qui t'a amené Qu'est-ce qui t'a amené dans le 9-2? Qu'est-ce qui t'a amené chez nous? En fait, ça a toujours été un rêve de gamine en fait, de monter à Paris. Je sais pas pourquoi ça me parlait. Et à mes 18 ans, j'avais commencé à m'inscrire dans une fac de communication. Parce que c'était le seul truc qui me parlait. Et en fait, ils n'ont pas réussi à m'inscrire. Pendant 3 mois, j'y suis allée. Et en fait, à cause des papiers et tout, ils n'ont pas réussi à m'inscrire. Et du coup, cette année-là, je travaillais avec les personnes âgées à côté de mes études. Et un ami à moi m'a dit, mais pourquoi tu montes pas à Paris? T'as toujours rêvé de monter à Paris, enfin, c'est quelque chose dont tu me parles depuis longtemps. Je l'ai regardé et je lui ai dit, bah ouais, en fait, pourquoi je monte pas à Paris? Et du coup, le mois d'après, j'étais avec ma valise de 20 kilos où j'avais toute ma vie à l'intérieur, vraiment toute ma vie. Et je suis montée à Paris, mais alors que je connaissais personne, enfin, c'était vraiment l'aventure. C'est ouf ça. Et à cette époque-là, en fait, ça a été libérateur vraiment de faire ça. Parce que je pense que quand on grandit, surtout à cet âge-là, à 18 ans, on a l'adolescence qu'on vient de vivre avec les copains, les copines, on se rend compte que le regard de l'autre, c'est vachement important. Et en fait, quand on déménage comme ça dans une ville où on connaît personne, c'est super cool. Ouais, il n'y a plus de poids, il n'y a plus de il faut, il n'y a plus rien. C'est ça. Et en fait, je pense que la vie, c'est que ça en fait. C'est petit à petit se dire, on s'en fout. Genre, je suis qui je suis, je pense ce que je pense, j'assume qui je suis, et le regard des autres, on s'en fout. C'est pas facile, hein. C'est pas facile de se dire ça quand on est jeune, quand on est ado. C'est super dur. Même aujourd'hui, parfois, enfin moi je le fais beaucoup moins. Je m'en fiche. Mais quelque part, on se dit toujours ouais, mais ce serait bien, tu vois, d'être comme ci, de paraître aussi ou ça, alors qu'il n'y a pas besoin. On s'en fout. On s'en fout, et puis tant que... Enfin, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de me dire, le matin, quand je me lève, jusqu'au soir où je me couche, je me sens bien. Je me sens bien dans ma peau, je me sens bien dans ce que je pense, je me sens bien dans mes actions, je me sens bien dans tout ce que je fais. Et ça, c'est le plus important. Et que tu sois en accord aussi avec ta voix, et qui tu es. Et ce que j'aime chez les provinciaux, c'est que vous n'avez pas peur. Vous êtes déter. Vous êtes là dans votre province. Enfin, quand je dis provinciaux, Nice, c'est une grosse ville. Mais quand vous partez, vous prenez la valise et ciao, quoi. Et à Paris, on fait pas ça. Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai été dans plus d'une douzaine de pays. J'ai vécu à l'étranger. Et je peux te garantir qu'à chaque fois que je croisais des Français, j'étais le seul Parisien. Il y avait que des provinciaux. Parce que je pense que ils ont cette facilité et cette envie de quitter le village.
Ouais. Bon, après, Nice, c'est pas non plus un village. Hein. Quand je dis village, moi je peux parler de ma banlieue aussi, tu vois, c'est un village. Quand je dis village, tu vois, c'est vraiment ton petit quartier, ta petite rue. Moi, c'est un truc qui m'a jamais... Moi, très tôt, je partais déjà des journées, des 2-3 jours en vadrouille. Enfin, c'était mon but de toujours partir. Et je me rends compte juste que quand je voyage dans le monde, c'est jamais des Parisiens qui sont à l'étranger. J'ai essayé de trouver des réponses. Pourquoi? Je pense qu'à Paris, déjà, on a un certain confort. On a une belle vie, beaucoup de transports en commun, on achète ce qu'on veut, enfin, tout est là, il y a des centres commerciaux partout. Enfin, il n'y a pas un truc que tu trouves pas à Paris. Oui, c'est vrai. Après, tu peux trouver tout. tu trouves tout. Après, aujourd'hui, tu trouves tout aussi en province, parce qu'avec Internet, parce qu'il y a beaucoup de boutiques. Après, c'est pas péjoratif. Hein. Je sais qu'il y a des villes comme Montpellier, comme Marseille, comme Nice, il y a tout en province. Mais je trouve que vous avez cette envie, cette chose, lorsque vous partez à l'étranger ou à Paris, moi, je trouve ça admirable, vous regardez pas en arrière. Et vous vous insérez facilement dans les grandes villes et à vos nouvelles vies. Perso, les Parisiens ou même les banlieusards que j'ai rencontrés à l'étranger ou loin, c'est pas facile. C'est pas facile. Ça n'a pas été facile pour moi et c'est pas facile pour eux de partir comme ça. Et ça te manque pas, Nice? En fait, j'y retourne souvent. Le soleil, la bonne bouffe, les gens gentils. J'adore, ouais. Ça te manque pas? Manquer, je pense pas que ça serait le mot parce que en fait, je sais que c'est un endroit qui existe et où je peux retourner quand j'en ai envie. Du coup, j'ai pas. Enfin, je pense que tu ressens le manque quand tu te dis que tu revivras plus les choses. Tu vois, si tu sais que tu peux y retourner, le manque, je pense que tu le ressens beaucoup moins que voilà, mais sinon au niveau de ma vie, en fait, de manière générale, l'endroit où je suis, c'est là où je me sens le mieux au moment où j'y suis, tu vois. Ah, j'adore ça, ouais, c'est clair. Et puis n'importe où, en fait, enfin, peu importe où je suis, au moment où j'y suis, c'est là où je suis le mieux. C'est chez toi. Ouais, c'est ici chez toi. Ouais, ici et maintenant. Qu'est-ce que tu as comme projet, par exemple? Est-ce que tu vas continuer? Je me pose la question, est-ce que je vais pas faire aussi, tu vois, des vidéos d'1 minute comme ça parce que j'en vois de plus en plus, tu vois, comme je t'ai dit, il y a Aurélien aussi que j'ai, c'est un conférencier ou comment on appelle ça en français, un motivational speaker, tu vois, des trucs comme ça. Il y en a pas beaucoup en France, mais je pense qu'ils arrivent. Et il y a toutes ces personnes qui parlent et qui font des Facebook Live, des choses comme ça. Et je me demande si je vais pas m'y mettre moi aussi, parce que je trouve que c'est un bon canal quand même. Carrément, une petite minute, je pense, voilà, c'est ça. Un petit 2 minutes, on dit ce qu'on a à dire et puis efficace. Puis c'est vrai, enfin moi je sais que je réfléchis jamais, en fait je me dis juste, ah tiens, là j'ai envie de parler de ça, et je parle de ça, et puis voilà. Puis en une prise c'est fait, il n'y a pas de montage, il n'y a pas de de ça, et je trouve que c'est cool. Après ça permet en fait de véhiculer plein de choses, et on se rend jamais compte de l'impact de tout ce qu'on fait. Et c'est fou parce que même si l'intention elle est là, l'intention d'aider les gens, de créer du positif, tout ça, mais on se rend jamais compte de l'impact qu'une parole, qu'un mot, qu'une pensée peut avoir dans la vie de plein de gens. Ouais. C'est ça qui est beau dans la vie. Et c'est beau dans la vie, c'est beau, pardon de désacraliser le truc, mais dans Internet, parce que dans Internet, ça c'est clair. C'est la magie de notre la magie de notre ère. Ouais. Est-ce que c'était, tu t'es posé la question avant de faire des vidéos comme ça, ou alors t'avais de l'appréhension? Est-ce que t'avais peur peut-être un petit peu du regard des autres, ou même peur tout court? Ouais, je pense que la peur c'est quelque chose. C'est marrant parce que en fait j'ai l'impression qu'en moi il n'y a pas vraiment de peur, et en même temps si, il y en a. C'est juste que voilà, il faut se dire ok, cette peur elle existe, je l'accepte, et en fait je la vis. Et en fait, à partir du moment où tu ressens de la peur, ça veut dire que c'est bon signe, il y a quelque chose à découvrir, il y a quelque chose à expérimenter. Ah oui. Et il y a quelque chose qui va te transformer, parce que la peur, quand elle est surmontée, elle te transforme. Et du coup, je suis beaucoup plus animée par les choses dont j'ai peur que
par les choses dont j'ai pas peur, parce qu'en fait, les choses dont j'ai pas peur, ça veut dire que je les maîtrise, ça veut dire que j'ai conquéri, on va dire, les sensations. Et au final, c'est cool la peur. C'est cool la peur, ouais. J'ai l'un de mes, je sais pas comment on appelle ça, les mentors ou les, c'est pas un coach, mais voilà, c'est quelqu'un d'inspirant avec qui j'ai une bonne relation, on parle beaucoup. Et il s'appelle Brian Rose et il est à Londres. Et il dit toujours go where the fear is. Et la peur pour lui, c'est de la procrastination déguisée. Je me souviens qu'une fois, j'étais en cours de théâtre aussi, et puis j'avais mon coach qui me demandait, bon bah là, faisons un exercice, pensez à quelque chose qui vous fait peur. Et tu sais, c'était très profond. Et moi, je me disais, mais j'ai peur de rien, quoi. J'ai peur de quoi? Alors il y en avait qui disaient, ouais, lui il a peur des araignées, elle a peur, voilà, tu vois, de ça, lui il a peur de son ex. Moi je me disais, non, j'ai pas peur. Et en fait c'est faux, c'est pas vrai, on a tous peur de quelque chose. Mais parfois on le sait pas. C'est clair. On sait pas de quoi on a peur. Et ce qui est bien dans ce qu'on fait, et dans ta démarche aussi, tu vois, de se découvrir, de se connaître, de se reconnecter à son corps, c'est qu'on peut identifier des choses qu'on connaît pas. Comme nos peurs, on peut les identifier, donc on peut mieux jouer avec. Est-ce que toi, tu savais que ça te faisait un peu peur de faire des vidéos, ou alors d'un coup tu t'es dit oh, je vais faire des vidéos, comment ça va se passer? Non, en fait, j'ai fait une école de présentateur télévisé, donc je savais, et puis j'ai fait aussi une école de comédien. Ah ok, tu vois, je ne savais pas, mais on a à peu près le même parcours, parce que j'ai fait de la télé aussi, et puis c'est cool. Du coup, j'ai jamais eu de problème avec la caméra, avec l'image. C'était peut-être plus le fait d'assumer complètement toutes mes croyances et d'accepter en fait. C'était beaucoup plus accepter qui je suis que on va dire l'image, le physique, enfin tout ça c'est des choses qui sont où j'ai pas forcément c'est pas ça qui était le plus challengeant, on va dire. C'était quoi le plus challengeant? Le plus challengeant, c'était vraiment de me dire ok, je pense ça et c'est ça que j'ai envie de communiquer et j'assume complètement de penser ça. Parce que je pense qu'on est dans une société où la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on peut créer notre place dans ce monde. On n'a pas à devoir se battre en fait, on a juste à se dire ok, moi je suis ça, alors moi je prends ma place là, à cet endroit-là, et les gens qui ont envie de se connecter à ce que je pense, à ce que je ressens, à ce que j'ai envie de partager dans ma vision des choses, peuvent le faire. Et ça c'est vraiment la magie d'Internet. Grave, ça m'a manqué moi il y a 10 ans ça, parce que il y avait Internet, mais c'était pas autant. C'est pas autant, et puis il y a une appréhension, on savait pas où est-ce que ça allait. Mais et là encore on revient à des peurs et à des croyances. Et les peurs et les croyances, c'est des choses, quand on se rend compte que notre vie, nos choix sont souvent impactés par nos peurs et nos croyances, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler. Les croyances, je pense que c'est vraiment le truc le plus limitatif dans nos vies. Et ça quand on comprend qu'en fait tout ce qu'on vit, c'est dû qu'à des croyances qu'on a entretenues toute notre vie, on peut se dire ok, elles sont devenues invisibles, on sait même plus qu'elles sont ancrées en nous. Parfois c'est l'éducation, parfois c'est la culture familiale, les idées familiales. En fait, tout le chemin c'est de se dire ok, tout ce que je fais aujourd'hui c'est dû à des croyances. Et par exemple quand on voit qu'il y a un truc dans notre vie qui ne convient pas, par exemple je sais pas moi, par exemple de pas trouver par exemple ce qui nous anime, ce qu'il faut c'est se dire ok, quelles sont les croyances qui me limitent. Par exemple, il y a plein de gens, quand tu leur dis vis ton rêve, ils te disent mon rêve, je sais pas moi, les mecs. Allez, on y va. S'il te plaît, envoie. Il y a plein, moi j'ai rencontré plein de mecs, leur rêve c'était d'être joueur de foot. Et quand tu leur dis moi aussi j'ai rencontré plein de mecs qui avaient comme rêve d'être joueur de foot. C'était pas le mien. Non, c'était pas le tien. Moi j'étais le seul au quartier à pas vouloir. Moi quand j'ai rencontré des personnes comme ça qui me disaient c'était ça leur rêve, au final je leur disais pourquoi tu le fais pas. Et en fait tu te rends compte que la personne elle te dit non mais il y a ci, non mais il y a ça, non mais il y a ça. Et en fait tu te rends compte de tous ces systèmes de croyances, et tous ces systèmes de croyances là, quand on n'en a pas conscience, en fait c'est très simple, la vie elle est très très simple. Quand tu te dis les choses sont comme ça, et les choses deviennent comme ça. J'adore. Et quand tu te rends compte de cette simple phrase, de l'impact que cette phrase elle a dans ta vie, tu te rends compte qu'en fait
tout se passe là-dedans et qu'en faisant attention à toutes tes pensées, à toutes tes croyances, ben, tu vas pouvoir commencer à diriger ta réalité. Ça demande du boulot. Ça demande du boulot. C'est du boulot, mais quand tu sais la puissance de cet outil-là, ouais. Tu peux pas. Je veux dire, quand tu as conscience de la puissance de cet outil-là, tu sais très bien que toute ta vie va devenir exactement ce que tu penses. Mais parfois, on le sait pas. Oui. Et tu sais, comme tu as dit tout à l'heure, tu vois, on est conditionné, on a été élevé comme ça. Et je regardais une vidéo là, de Simone Sinek là, qui disait voilà, on est la génération de on veut tout de suite, on veut tout maintenant. On veut acheter maintenant, on veut jeter maintenant, on veut consommer maintenant. Il a raison. Et il a raison. Mais oui, c'est vrai, ouais, il a raison. Et j'en ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je disais? Tu parlais de on veut tout de suite, on veut tout maintenant. Il a raison. Voilà, on veut tout de suite. Et parfois, on attend d'avoir un résultat pour être satisfait. Tu vois, comme tu le disais, oui, quand on se rend compte de, tu vois, de ce que ça nous donne et puis tu vois, du bénéfice que ça nous apporte, on peut pas ne pas être d'accord et on peut pas passer à côté. Mais parfois, on le voit pas, ce bénéfice, parce qu'il n'arrive pas instantanément. Il arrivera plus tard. Parce que c'est un peu plus... Alors, je vais peut-être aller en profondeur dans mes propos. C'est un peu plus profond que ça. Je veux dire, par exemple, tu peux... Si à la base, tu es dans un système de croyance où tu te dis les gens sont froids, les gens sont distants, et d'un seul coup, du jour au lendemain, tu dis ok, les gens sont gentils, les gens sont chaleureux, bah, du jour au lendemain, tu vas pas de suite rencontrer que des gens gentils, que des gens chaleureux. Faut persister. Voilà, en fait, c'est même au-delà de persister, c'est plus avoir une fréquence vibratoire. Moi, je crois vraiment en vibration. J'adore ton vocabulaire. Non, mais du coup, je pense que c'est vraiment être dans une fréquence vibratoire qui fait que t'es en alignement avec toi-même, t'es en alignement avec tes croyances. Donc en fait, le procédé est simple parce que clairement, tes croyances impactent ta réalité et créent ta réalité. Après, c'est beaucoup plus profond. Voilà, c'est pas parce que je dis tous les jours la vie est belle que la vie est belle. C'est parce que je crois profondément en moi que la vie c'est quelque chose de merveilleux, que c'est quelque chose de magnifique, que tout le monde devrait être heureux, enfin tu vois, j'alimente vraiment cette vision. Et cette vision, je la vis mais avec amour, vraiment. Et t'y crois vraiment. Et j'y crois. Et si demain on me disait mais non, la vie c'est que du malheur, la vie il y a que des gens méchants, enfin je me dirais mais alors et toi Anna t'as plus le droit d'être heureuse. Je dirais mais alors ça sert à rien. Si j'ai le droit d'être heureuse mais la vie c'est nul quand même. La vie c'est pas bien. Non, il se passe des choses mauvaises. On va nous voler. Ouais, c'est pas possible. Ça rime à rien. Non. Ça rime à rien. Non. Et alors, on m'a volé une fois. Bon, c'est pas grave. La semaine dernière, je me suis fait voler. Tu vois ce que je veux dire? Sérieux? Oh. Après, c'est... Bah, tu vois, c'est pas grave. Enfin, oui, voilà, je suis désolé. Mais c'est du matériel. C'est du matériel. Et qu'en fait, quand tu te rends compte que le matériel, au final, ça n'impacte pas du tout ta vie. Enfin, moi, honnêtement, aujourd'hui, je suis hyper reconnaissante de tout ce que j'ai. Ouais. Après, je pourrais ne rien avoir et être toujours dans ce chemin-là que j'ai accompli et que j'ai commencé. J'espère. Voilà. Parce que moi, des fois, j'avais rien et j'avais la foi qui vibrait. Tu vois, je commençais à me dire, j'aimais bien ce que j'avais avant. Tu vois, c'est sûr. Parce que parfois, tu vois, quand t'es dans le désert et que voilà, il se passe des choses et que c'est dur et que tu vois, t'es dans la tourmente et dans la tempête. T'étais vraiment dans un désert avec une tempête? Ou c'est métaphorique? D'une, c'est métaphorique, mais de deux... Parce que moi, je crois tout ce que j'entends. Bah, c'est métaphorique parce que j'ai vécu des choses très difficiles, tu vois, enfin plein de trucs comme tout le monde, mais aussi, oui, j'ai été dans des déserts. J'ai été à Jéricho, j'étais dans le Sahara, j'ai été dans plein de déserts. Et mais ça, on en parlera une prochaine fois dans un épisode juste pour moi. Voilà, c'est bon. Et tu sais, à ce moment-là, quand tu es dans le désert, figuré ou peu importe, crois-moi, tu commences à douter. Tu commences à douter et tu commences à te dire, oh là là, quand même, c'est galère. Je savais pas que ça allait être dur comme ça. Je savais pas que ça allait être chaud. Et t'as déjà été dans des moments où t'as douté justement de ça, là, de tes croyances, de tout ça? Douter ou remettre en question, ou alors tu vois quand t'as des bad trips, ou alors je sais pas, une fois t'avais fait une vidéo que j'avais regardée, que j'ai beaucoup aimé, où tu disais bah voilà, aujourd'hui je fais ma vidéo et ça va pas. Et alors? Et j'ai trouvé ça énorme. Ouais, bah oui, mais parce que c'est ça la vie aussi, en fait, c'est accepter que ben ouais, par moment, je pense que le doute c'est quelque chose qu'il faut accepter, qu'il faut vivre et qu'il faut laisser partir aussi vite qu'il est arrivé.
on a beau avoir nos croyances, nos valeurs, on a beau s'y connecter tout le temps. Je pense que tant qu'il n'y a pas ce résultat justement, ou surtout quand on est dans une action entrepreneuriale, tant qu'on n'a pas le résultat de tout ce sur quoi on travaille, forcément on peut pas dire aller à 100%, même je dirais à 101%, on est plus à 99%. Et du coup ces moments de doute, faut les accepter, et après faut pas s'en faire, il faut vraiment se reconnecter tout le temps à ce qui te semble le plus profond. Oui. Je pense moi par exemple, par rapport à la vie, j'ai toujours ce sentiment d'avoir envie de me sentir en sécurité. La sécurité, c'est au-delà d'une sécurité matérielle, c'est au-delà d'une sécurité financière. C'est juste me dire que la vie, elle prend soin de moi. Tu vois, au final, quand tu regardes les choses, tu te dis, les animaux, ils ont la nourriture qu'il faut pour qu'ils mangent. Et quand tu regardes même toi ta vie, tu te dis au final j'ai toujours eu tout ce que j'ai eu besoin d'avoir au moment où j'en ai eu besoin. Et en fait cette confiance en la vie, je trouve que c'est quelque chose de magique, parce que du coup ça t'enlève ce poids du doute, tu vois. Ça fait que le doute il apparaît, mais il est pas néfaste, tu vois. Il est pas là pour t'assommer, tu vois. Ouais. Le doute apparaît mais il est pas néfaste. Il est juste là parce que en fait c'est humain. C'est comme la peur, c'est des choses qui passent, et en fait ça ne fait que passer, et tu ne t'arrêtes pas sur le doute. Et ça, je pense que c'est une clé aussi qui permet de se sentir bien, d'être en paix. Je pense que le sentiment de paix, c'est ce qu'on recherche tous. Et je pense que quand tu te reconnectes, quand tu fais confiance en la vie, quand ça va, et quand tu aimes la vie. Je pense que d'aimer la vie, c'est quelque chose qui se reflète dans tous tes aspects de vie, tout le temps, dans toutes tes relations, dans toutes tes rencontres, dans tous tes événements. Et en fait, quand on se rend compte de ça, on se dit, en fait, je suis prêt à vivre n'importe quelle aventure, parce que je sais que je vais les vivre par rapport à mon amour pour la vie. Tu vois. On en revient au pourquoi, aux valeurs, on s'en souvient, et puis ça permet de passer ces moments de doute et compagnie. Tu disais tout à l'heure que tu as des gens qui... on s'en rend pas compte quand on fait des vidéos, quand on dit quelque chose, et juste une phrase, un truc, tu vois, ça aide. Ouais. Et les gens aiment, les gens apprécient. Et t'as eu des bons retours de ta série de vidéos, une vidéo par jour, c'est dingue. Carrément, et puis d'une part, il y a les personnes qui m'ont vraiment dit ça m'impacte, c'est des choses auxquelles je pense, et c'est là qu'on se rend compte que c'est vraiment tout le monde on n'est pas tous dingues, ça parle à des gens. Moi je pense que c'est bien de penser différemment. Je pense que c'est en pensant différemment qu'on va faire avancer les choses, et justement là aujourd'hui notre société elle évolue tellement. Il y a tellement, en termes rien que de technologie, les technologies ça avance tout le temps, et si l'homme ne change pas sa façon de penser, s'il n'accompagne pas ce changement de création, on suivra pas. Et en fait je pense même que dans le cas où on n'arrive pas à changer notre façon de penser et à élever nos consciences, clairement c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Non. Ça s'arrêtera un moment. Oui. Et puis on tournera en rond, et puis on galérera, et puis on reviendra à la même chose. L'homme est fait pour évoluer de toute façon, donc l'évolution des consciences, je pense que c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ça c'est sûr. Ouais, souvent on me dit, moi je dis que je suis très optimiste là, pour l'avenir, pour tout ce qui se passe en ce moment, dans tous les domaines, vraiment. Je pense aussi. Je suis très très optimiste, et je vois qu'il y a des bonnes choses qui se passent, mais partout. Et j'ai des amis qui, par exemple, pourraient me dire, on me l'a dit dans le passé, mais bon, on me le dit un petit peu moins maintenant, ouais, mais toi, de toute façon, tu vis dans ton monde et tu sais pas ce qui se passe pour de vrai. Tu sais pas ce qui se passe. Je dis, mais c'est pas parce que j'ai pas de télé que je sais pas ce qui se passe. Je sais, t'inquiète pas. J'ai vécu un peu. Je sais que c'est bad. Je sais que c'est chaud. Je sais que c'est dur. Je pense que c'est au-delà de ça, en fait. Je pense qu'on vit tous dans notre monde. Ça veut dire que
c'est pas parce que nous on est absorbé on est vraiment animé parce qu'on a envie de véhiculer, parce que clairement il faut avoir un alignement, il faut être baigné dedans pour pouvoir faire ce qu'on fait aujourd'hui. Je pense pas que c'est parce que nous on est plus intense dans ce qu'on vit qu'on est plus fermé au monde. En fait non, au contraire, je pense qu'on est même beaucoup plus ouvert au monde dans le sens où on a cette capacité à savoir que chacun a son propre monde, chacun a sa propre réalité, et en fait c'est pas parce que moi j'ai ma vision des choses que je peux pas la laisser de côté pendant 1 heure et aller voir ce qui se passe dans le monde de l'autre, et dans le monde de l'autre, et dans le monde de l'autre. Et en fait, c'est tout le temps ça, quand je communique avec quelqu'un, je me pose dans mon monde et dans ma vision du monde, et je me dis, ok, je vais me connecter à sa réalité à lui, et je vais voir ce que lui va voir. J'adore, exactement. Après, c'est pas parce que, en fait, j'ai pas besoin d'être connectée à par exemple, la personne qui est dans la rue, sa réalité, elle est autre que la mienne, et on a des croyances qui sont autres. Mais est-ce que en fait, je pense que c'est ce qu'on pense qui impacte notre réalité clairement. Et je pense que quand on regarde le système de croyances de cette personne, on se rendra compte que malheureusement, il avait des croyances qui étaient limitatives. Et ça, il y a de fortes chances. Ou qu'il est malheureux. Voilà, qu'il y a des choses qui l'ont impacté, il y a des raisons qui l'amènent à cette vision du monde-là. Je pense que c'est pas parce qu'on est optimiste. Enfin, en fait, après, moi, j'aime pas du tout faire de généralité, mais c'est vrai que l'optimisme, à la base, c'est pas forcément bien perçu. Ça, on sait pas pourquoi. Moi, parfois, j'arrive à m'en sortir parce que, tu vois, ils me disent, bon, lui, c'est un gros fumeur de joint, il est allumé alors que je fume même pas, tu vois. Ils disent, ok, c'est bon, zappe-le, quoi. Ou alors, ils se disent, ouais, c'est un artiste, c'est un acteur, c'est un mec qui fait des trucs comme ça, donc il est un peu, tu vois, il est un petit peu dingue. C'est pas grave. Mais parfois, on est juste, tu vois, on est juste dans le vrai, quoi. Après, je pense que chacun a sa vérité. Je pense qu'il n'y a pas des gens qui ont vrai et qui ont faux. Je pense qu'en fait... Dans mon vrai. Oui. Je suis dans mon vrai. Toi, t'es dans ton vrai, moi, je suis dans mon vrai. Et la personne qui pense qu'il faut à tout prix avoir un CDI, faire quelque chose qu'il n'aime pas parce qu'en fait, il doit vraiment travailler... J'ai arrêté ça depuis longtemps. Non, voilà, mais tu vois, la personne qui pense ça, c'est son vrai à elle. Oui, c'est vrai. Et après, si elle est heureuse et si elle est épanouie là-dedans, tant mieux. Si elle ne l'est pas, là, par contre, il va falloir peut-être qu'elle voit les choses d'une façon différente. Je pense que voir les choses de façon différente, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, parce que du coup, t'es pas juste borné sur une seule façon de voir les choses, et tu te dis, il y a plein... Et en fait, dans la vie, il y a un monde de possibilités infinies, et cette capacité à se dire, ok, là, je voyais ça comme ça, je me dis, non, j'ai envie de voir ça comme ça, c'est un peu la clé en fait. C'est clair, c'est clair. Ça te permet d'élargir ton champ de vision et d'élargir ton champ de possibilités. Moi, c'est l'acting, c'est vraiment le théâtre et le jeu d'acteur qui m'a amené à ça. Après, tu vois, les déceptions et puis les douleurs personnelles aussi, parce que les artistes sont toujours un peu torturés, tu vois, c'est ce qui nous aide à avancer. Et je te le disais tout à l'heure, je suis vraiment optimiste par rapport au futur, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, même dans le monde. C'est dur à croire, mais vraiment, je suis optimiste par rapport à ce qui se passe dans le monde. Ça va, quelque part, on avance dans le bon chemin, vers le bon chemin. Et parfois, on est dans notre monde, on est dans notre grotte et les autres pensent qu'on ne sait pas ce qui se passe. Alors qu'on est juste un peu fatigué et on n'a pas trop envie, tu vois, de s'étaler ou de débattre ou de parler de choses qui nous ramènent, tu vois, à notre ancien nous ou qui nous ramènent à des choses, tu vois, c'est pas... Pas inférieur, mais passé, parce que tout est étape. Des choses, c'est bon, j'ai déjà passé ça, et tu vois, de parler de ça, tu vois, c'est tu vois, c'est un peu... Enfin, je pense en fait que de parler du négatif, malheureusement, c'est pas du tout constructif. C'est pour ça que je regarde pas du tout les informations. Pas parce que je me désintéresse totalement de ce qui se passe sur la planète, mais parce qu'en fait, si je reçois une information et que je peux rien en faire, que j'ai aucun impact sur elle, alors à quoi ça sert que je reçoive cette information-là? À part à me faire de la peine, à avoir... Et en fait, c'est des sentiments qui malheureusement ne créent rien. Faut que tu saches, parce que c'est quand même grave ce qui se passe dans le monde, peut-être que ça peut t'arriver. Après, en fait, c'est chacun a sa vision des choses. Moi, je pense que heureusement,
ou malheureusement, je sais pas, on attire à nous, voilà les deux, on attire à nous en fait notre cerveau c'est comme une sorte d'estomac, et en fait tout ce qu'on va lui mettre dedans, ça va faire en sorte qu'il est comme il est. Exact. Du coup, être nourri par des pensées de pauvreté, des pensées de catastrophe, des pensées... Moi, honnêtement, aujourd'hui, ça ne m'apporte strictement rien. Et les gens qui viennent et qui te parlent de ça, qui disent « Ah, Anna, bonjour, ça va, t'as vu ce qui s'est passé, c'est grave, hein. Ah ouais, il y a eu chance. 1,9 milliard de morts, c'est très grave. » J'ai de la chance, j'ai de la chance, c'est que j'ai jamais ce genre de conversation. Ah, tu les as zappés, ça y est. J'en ai jamais. Pourquoi je te parle de ça en fait? Tout ce charabia, pour en venir à mon point, c'était par rapport à une vidéo d'Aurélien Duarte, que j'ai partagé il y a pas longtemps sur mon Facebook et que tu as liké, que tu as regardé. Il est pas énormissime ce mec. Ah oui, j'ai adoré. Franchement, c'est pas énorme. D'ailleurs, s'il nous regarde... Bah j'espère, mais bon, en tout cas, c'est le... J'ai beaucoup aimé, j'ai adoré sa façon de s'exprimer, et ce côté, il se passe quelque chose dans la vidéo. Il y a son aura il est magique. Là on commence à toucher vraiment à l'énergie, comme il dit. Et en fait, c'est un champion du monde de Muay Thai ou de kickboxing, de Thaï, et c'est aussi l'oncle d'un pote. D'accord. C'est sur son Facebook que j'ai vu ça. Tu vois, il a partagé fièrement. Voilà, c'est mon tonton. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit mais je savais déjà parce que tu vois, il commente souvent sur les chaînes sportives des rencontres sportives de boxe ou des choses comme ça. Et je savais déjà qu'il était aussi très allumé, mais vraiment quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a fait un déclic et j'ai trouvé ça exceptionnel. La manière dont il s'est exprimé, la manière dont il a En fait, il a une façon il a mis des mots sur vraiment, tu vois, c'est exactement ce qu'on fait là en ce moment et ce qu'on disait tout à l'heure. Il disait dans cette vidéo, mais moi j'ai pas envie de débattre. Je veux pas débattre avec toi. Il explique le débat. Il explique le débat et voilà. il t'explique vraiment le mot débat, et clairement en fait tu n'as plus rien à dire sur ce mot-là en fait. Il a réglé le problème. Après clairement d'un côté c'est normal. Enfin, je veux dire à un moment donné, à quoi ça sert de débattre en fait? On n'est pas là pour se battre. Ça c'est clair. Il disait dans cette vidéo, le débat c'est voilà, je me débat de quoi déjà? Déjà dans l'étymologie du mot. Pourquoi je dois me débattre? Ensuite, ayons une conversation. C'est ça. Et c'est exactement ce que j'ai voulu faire. Lorsque j'ai vu ça, j'ai dit je suis sur le bon chemin, parce que c'est exactement ce que je voulais que le Jabal Café soit. Une conversation. Pas un interview, pas un truc où je vais te poser des questions sur ton livre, ta promo, ton CD. J'ai pas envie de dire que je m'en fiche. Je m'en fiche pas, ça m'intéresse. Mais t'es pas là que pour ça. Je veux savoir qui t'es pour de vrai, et je veux qu'on crée ce produit dérivé de notre rencontre, de qui on est, qui ne sera ni toi ni moi, mais cette nouvelle chose, tu vois. Et il disait aussi dans cette vidéo où il parlait de moi j'ai pas envie de débattre, et c'est marrant parce que il le dit avec le sourire et il le dit de façon positive. Non, j'ai pas envie que tu me parles. J'ai pas envie que tu me parles de ça. Ne parle pas de ça. Parle-moi de choses belles, de choses que tu as envie de faire. Parle-moi de ce qui t'anime. Parle-moi de ce que t'aimes. Mais si tu m'approches en me disant « Oh, tu sais, j'aime pas ça, et j'aime pas cette vidéo, et j'aime pas cette personne », ça m'intéresse pas. Non. Et j'espère vraiment qu'on le verra de plus en plus. J'espère qu'il continuera à faire de plus en plus de vidéos, et que vraiment, j'espère même la voir, un jour, la voir ici. Il y a peut-être moyen, tu vois, de remonter la filière, mais j'espère pour toi aussi, parce que pour le coup, je pense que ça doit être une très très belle rencontre, et j'ai beaucoup aimé justement sa façon de manier les mots. Enfin, moi j'adore les mots, j'adore la communication. Enfin, je pense qu'on est des aides de communication, et du coup je suis très très sensible à justement à cette façon de manier les mots. C'est vraiment un art, et je trouve qu'il l'utilise vraiment bien. Voilà, c'est ce que j'avais envie de lui dire. Ouais, j'ai adoré. Et t'as été l'une des premières aussi à liker, à dire c'est une super vidéo. Et voilà, regardez des gens comme toi, comme Aurélien, comme plein d'autres aussi que je regarde, comme ma pote Lina qui a fait cette vidéo là avec son copain et son chat. J'espère qu'on en verra de plus en plus. J'espère qu'on en verra de plus en plus, et que, puis comme je t'ai dit tout à l'heure, je pense que moi je suis optimiste, hein, on va vraiment
On va vraiment vers quelque chose de bien. En fait, je pense que c'est même hyper important d'être optimiste. Je pense que tu vois, qu'on soit optimiste ou pessimiste, enfin, c'est pas ça la question. C'est vraiment de se dire, ok, je suis optimiste parce qu'en fait, le monde a besoin d'optimistes. Le monde a besoin de gens qui croient en demain. Le monde a besoin de... Parce qu'en fait, c'est pas en se disant, ah, tout va mal, ah, la vie, c'est un calvaire. Mais en fait, si on pensait tout ça, ben en fait... Je suis seul, j'ai des dettes, ça va pas. Pour certains, oui, je suis malade. Mais il y a toujours quelque chose dont on peut se réjouir maintenant. Et il y a toujours quelque chose pour lequel on peut être reconnaissant. Et je pense que la gratitude, ça, c'est aussi quelque chose qui apporte dans nos vies énormément. Ouais, ça m'a sauvé ça aussi plusieurs fois. Rapidement avant qu'on termine, parce que ça y est, tu vois, c'est déjà là. Ouais, parce que là, tu as parlé de gratitude, j'aimerais avoir ton avis. C'est quoi la gratitude pour toi et comment est-ce que tu t'es rencontré en mode gratitude? En fait, la gratitude pour moi, c'est vraiment la reconnaissance. La reconnaissance au-delà de la reconnaissance, et là je parle vraiment en rapport avec la vie, c'est d'être reconnaissant pour tout. D'être reconnaissant pour le corps qu'on habite, pour l'esprit qui habite ce corps, pour l'âme qui habite ce corps, pour toutes les possibilités qui existent, pour la vie en elle-même, pour la terre. Je sais pas si on arrive des fois à se rendre compte de la beauté des choses, à en être émerveillé, à les ressentir pour tout ce qu'on ressent en nous. Et t'as vu ce qu'on lui fait, la pauvre? On la pollue, on la tue, du coup, on la détruit. Il faut ressentir de la gratitude. Et après, au-delà de la gratitude de tout ça, il y a aussi la gratitude pour tous les gens qu'on rencontre, pour tous les gens qu'on rencontre qui nous permettent d'être qui on est. Parce qu'en fait, on est qui on est grâce aux gens qu'on a rencontrés. Et même, moi je pense que la gratitude, ça va au-delà des personnes qu'on aime, ça va aussi avec les personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait souffrir. Et ça, c'est la gratitude envers les gens qui nous ont fait du mal, qui nous ont fait souffrir. Alors là, vraiment, chapeau, Anna. Mais on est obligé, c'est le chemin, c'est les règles du jeu, entre guillemets. Il n'y a pas d'autre choix. On est obligé de pardonner et on est obligé de... Moi, j'irais même plus loin, c'est le pardon dans un premier temps, la gratitude pour accepter, pour remercier la leçon apprise ou l'enseignement tiré. Et après, au-delà de ça, l'amour. Parce que même si la personne nous a aidés en fait, dans son acte qui aurait pu nous blesser, elle nous a quand même aidés parce qu'elle nous a permis de voir quelque chose de façon différente. Elle a quand même elle-même une souffrance. Et cette souffrance-là, il n'y a que l'amour qui peut l'aider. Et du coup, je pense que c'est encore beaucoup plus fort d'après la gratitude de ressentir de l'amour pour la personne et de lui donner cet amour, parce qu'en fait, si elle a réussi à vouloir te blesser, si elle avait l'intention de te blesser, ça veut dire que malheureusement elle n'avait pas assez d'amour en elle pour ne pas vouloir ne pas te blesser. Et je pense que l'amour est tout. Amen. C'est dans mon stylo, je signe où? Rapidement, on termine cet épisode du Job al Café. J'étais super content de t'avoir aujourd'hui, vraiment. Moi aussi, c'est passé tellement vite. Ouais, on l'a enfin faite, cette vidéo. La box du bonheur, tiens-moi au courant. Dis-moi quand est-ce que ça arrive, quand c'est prêt, quand c'est sur le site internet. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que je peux... Peu importe, n'hésite pas. Pas de soucis. Et merci à toi, beaucoup. Merci. Namasté. Ouais, namasté. Allez, viens, donne-moi un hug. Un hug.